Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier de tuto de généalogie. Une première question, savez-vous réellement ce qu'est la généalogie? Le mot en lui-même vient du grec, donc généa qui veut dire génération et logos qui veut dire connaissance. C'est donc la connaissance, l'histoire de ses ancêtres et de sa famille. Mais à quoi sert la généalogie? Elle sert à découvrir nos ancêtres et nos origines, dans un premier temps. Mais ce ne sont pas que des noms et des dates. Ces personnes sont des membres de notre famille. Ils ont vécu il y a plus ou moins longtemps avant notre naissance. Le travail de chercheur que l'on fait en généalogie va nous faire découvrir leur vie, leur métier, leurs proches, les lieux où ils ont vécu. Existe-t-il plusieurs généalogies? Oui. La plus répandue est la généalogie d'un individu et de sa famille. Mais vous pouvez aussi faire la généalogie d'une maison. C'est ce qui se passe quand vous achetez une maison que l'on vous donne les noms des anciens propriétaires dans l'acte de vente. Dans le même esprit, vous pouvez également faire la généalogie d'une rue ou d'une ville. À ce moment-là, ce qui est surtout intéressant, c'est l'évolution de l'espace, des bâtiments, habitations, commerces, et bien sûr des habitants. Bien, maintenant, commençons par la généalogie de base, celle de votre famille. Ce qu'il faut pour commencer, c'est un cahier et un stylo pour prendre des notes, un classeur ou des pochettes cartonnées pour ranger ses notes et ses actes, un ordinateur avec accès Internet pour les recherches à distance, un logiciel en ligne ou sur votre ordinateur pour organiser ces informations, une clé USB ou un disque dur externe pour sauvegarder ses recherches, du temps et être curieux. Alors, la première chose à faire quand on commence la généalogie, c'est son arbre. Donc, dans la base, tout d'abord, forcément, on commence par soi, puis on indique ses parents, ses frères et sœurs si on en a, et ainsi de suite, on remonte sur les premières générations, donc généralement c'est assez facile puisque les premières, vous les connaissez. Je vais donc vous faire un petit exemple avec moi. Donc ici avec le logiciel Eli que j'utilise, qui est entièrement gratuit, vous avez plusieurs choix d'arbres, donc ascendant, descendant, ou un petit mélange, mais qui généralement est fait par des tableaux parce que ça fait beaucoup trop de noms à entrer. Ici, vous indiquez votre nom, donc moi, je suis là. Donc 10, honnêtement, ça fait un peu beaucoup pour commencer, donc on descend jusqu'à 5, qui est le minimum avec ce logiciel-là. On génère, et voilà à quoi ressemble un exemple, en tout cas d'arbre. Donc vous êtes toujours le premier, donc moi je suis ici. Ensuite, vous avez d'un côté le papa, de l'autre la maman, et ainsi de suite, on remonte. Moi, c'était plus facile de faire avec la branche maternelle, donc il y a un peu plus de noms, en tout cas pour le moment, à voir après dans les années à venir les recherches. Et vous voyez qu'à chaque fois, on redivise une case en deux, ce qui fait que les cases vont finir par être vraiment de plus en plus petites. Personnellement, j'ai choisi de mettre juste les noms de famille et prénoms. Donc on peut soit en mettre un, soit mettre tous les noms de prénoms. Puis les dates de naissance et de décès. Voilà, c'est déjà pas mal comme information. Vous voyez, ça prend déjà de la place, surtout quand les cases redeviennent petites. Donc ça, c'est un exemple avec un arbre éventail. Vous pouvez choisir aussi une autre façon de présenter les choses. Donc là, par exemple, voilà, vous avez cette façon-là, qui est un peu plus fatigante honnêtement à lire parce que c'est que des noms, en fait. C'est pas très très agréable forcément. Et puis vous avez aussi voilà, différentes façons. Celui-là doit être assez enfin un petit temps, hein, le temps que ça charge forcément. Il y a quand même pas mal de noms. Donc là ça fait un petit peu grand, mais voilà en gros à quoi ça peut ressembler. Donc moi je suis ici, là pour le coup vous voyez qu'il y a un peu plus d'informations. Et voilà, alors si je mets vraiment tout petit, voilà, donc vous avez une première branche ici, qui est paternelle, puis en dessous vous avez la branche maternelle, et donc vous voyez à chaque fois, voilà, on a plusieurs informations. Donc là ça commence déjà à être assez grand. Voilà pour aujourd'hui.